lié lorsqu'on veut prétendre à un développement de son pays. Mais quand on est déjà contre toutes ces valeurs? Non, mais être contre dans un exercice démocratique, je dirais oui. Je peux être contre vous, je peux être contre... Attendez, moi je vais vous dire une chose, je suis connu. Que ce soit sur Internet ou sur la télé, partout où je passe, tout le monde connaît mes positions dures contre les présidents de l'IDPS et contre l'IDPS. Ça ne m'empêche pas d'avoir une marge de respect et un grand respect dans la vie des papas que je peux appeler Etienne Tshisekedi. Ça ne m'empêche pas d'être courtois devant les membres de l'IDPS. Je ne me sens pas comme quelqu'un demain, par exemple, qui va par exemple casser la gueule, par exemple, à un député élu de l'IDPS. Ce n'est ni mon éducation, ni les valeurs auxquelles je crois pour une république. Vous êtes arrivé à vous dissocier là-dedans, mais certains souffrent encore de cette difficulté. Je tiens encore à le répéter, je ne suis pas seul dans cette situation. La diaspora congolaise à travers le monde entier, c'est environ 7 millions de personnes. Tous les différents mouvements de combattants à travers le monde ne peuvent pas réunir 300 000 personnes. Donc ce n'est pas l'image réelle du peuple congolais, mais c'est l'image visible. Pourquoi l'image visible? Parce que ces gens ont des laboratoires. Dans leurs laboratoires, ils ont tout simplement conçu des stratégies diaboliques de semer la terreur. Pour dire que voilà, la seule façon pour nous qui sommes minoritaires de nous faire écouter, il faut semer la terreur pour que les Congolais qui est connu pour être craintifs ne puissent pas venir montrer qu'ils peuvent être comment? Majoritaires. Ce sont des stratégies savamment élaborées dans des laboratoires diaboliques. Et moi, Lembe Papitamba, tout simplement parce que je vais être clairvoyant et je refuse l'avilissement, je dis non. Je dis j'aurais pas peur. Vous avez évoqué tout à l'heure le pasteur sur la prédication, mais semble-t-il que sur terre, nous sommes des passagers, il faudrait bien assurer sa vie là-haut, et il prêche pour une vie éternelle, mais pas pour cette vie. Non, mais il y a une chose qui me fait rire, c'est que pendant la campagne présidentielle, j'ai remarqué à une totale politisation des églises, où il y avait des prophéties à gauche-droite, c'est celui qui va gagner, remporter les élections. Vous savez, depuis l'Antiquité, le Christ nous l'a dit, à Dieu ce qui est, à Dieu, et à César ce qui est, à César. Je crois que s'ils ont des prophéties à faire, qu'ils les fassent beaucoup plus pour la vie de leurs croyants qui doivent changer leur comportement, que chercher toujours une immixtion dans la chose publique pour dire que tel va gagner, Dieu m'a montré. Dieu ne vous montrera que tel va gagner. Le Christ l'a dit. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. S'ils ont un grand travail à faire, c'est le travail qui consiste à changer les croyants dans les églises. Vous savez, moi, je suis un fervent croyant. Mais je sais faire la part des choses. L'apport de ces pasteurs dans le développement de la RDC est indispensable. Mais c'est vrai, je suis en train de dire ceci que je déplore une chose. Il y a une grande inadéquation entre le nombre important des églises et le comportement que nous assistons à la rue. C'est ça un élément déterminant qui me permet de conclure, peut-être de façon hâtive, je m'en excuse si c'est le cas, mais qui me permet de conclure tout simplement qu'il y a un grand problème, que les pasteurs ne font pas le travail comme il se devait l'être. Parce que si le travail était bien fait, la pédagogie spirituelle inculquée ferait que les gens ne se réjouissent pas de casser la gueule de qui? De casser plutôt une dent à un papa de 65 ans. Vous savez, moi, je ne suis pas la famille politique du bord du président Kegwadondo, mais je suis respectueux des institutions et je suis respectueux de la personne humaine. Je ne peux pas comprendre comment je peux un jour porter la main sur un papa de 76 ans. Ça dit, je ne me l'explique pas. Et pire encore, je ne peux pas comprendre comment cela peut me réjouir. Au nom de quel principe? Au nom de quelle idéologie? Parce que si l'idéologie consiste à dire que parce que nous cassons la dent, ou parce que nous allons taper sur quelqu'un, c'est que nous allons réussir à asseoir nos propres idéologies et à percer, les constats depuis plus de 5 ans, c'est un échec. Moi, ça fait 5 ans que je suis insulté. Je suis menacé et ça fait 5 ans que je suis encore plus kabiliste. C'est un échec. Voilà, nous tendons lentement, messieurs, vers la fin. Il faudra qu'on puisse recadrer les choses par rapport à notre thème, ce que nous débattons aujourd'hui, RDC 2012, quelle vision pour les sociales, en grosso modo. On peut, si vous étiez demandé de recadrer, de donner une vision personnelle par rapport au social de la RDC.
Moi, je pense que je pourrais redonner une vision qui cadre déjà dans le cadre de la révolution de la modernité, mais avec une valeur ajoutée. La valeur ajoutée pour moi, c'est de bien définir notre politique de la décentralisation. Il est urgent à inscrire dans une mesure d'urgence aujourd'hui que les chefs de l'État puissent prendre parmi les premières mesures l'initiative de réviser quoi? Notre constitution en matière de la décentralisation. Il faut la rendre souple, flexible et avec une vision claire de manière à doter des moyens importants à chaque coin une certaine autonomie pour développer leurs points. Parce que les besoins de la société ne sont pas uniformes, ne sont pas conformes et ne sont pas aussi, ils sont plutôt multiformes. Ça veut dire quoi? Quand le peuple de Kinshasa a sa propre perception du social, le peuple qui se trouve par exemple dans une contrée de Ankoro a sa propre perception de quoi? Du social. Mais il se sentira mieux écouté ou ce peuple-là plutôt aura beaucoup plus de réponses à sa préoccupation par rapport à son autorité locale. Je ne peux pas expliquer comment nous pourrions avoir 4 entités décentralisées, mais faites de façon qui n'explique pas un certain nombre de choses. C'est comme si nous ne pourrions pas casser un peu les murs des frontières de nos régions comme la colonisation nous les a laissés. Aujourd'hui, lorsque nous disons par exemple que la chefferie est aussi une entité décentralisée et qu'au niveau de la chefferie et des secteurs, ils peuvent toujours garder leur pouvoir traditionnel, mais en choisissant... On me fait signe déjà que nous touchons à la fin, 2 minutes, je vous l'accorde. Non, mais comme nous sommes à la fin, tout ce que je peux dire, c'est que la révolution de la modernité est en marche, accompagnons cette mesure et nous demandons tout simplement au chef de l'État d'être intransigeant. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Ce n'est pas moi le temps. On est géré quelque part. Ah non, je vais vous remercier pour l'invitation. Merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation, aimable téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde entier. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est bien votre émission Un jour une idée. Aujourd'hui, nous avons débattu autour de ces thèmes RDC 2012. Quelle vision pour les sociales? Et c'est avec l'invité Papi Tamba. Il a bien explicité ce que lui entend parler du social et du développement de la République démocratique du Congo dans ce sens-là. Il ne reste plus qu'à moi de vous remercier de votre fidélité à Télé 50. Les informations sont en continu sur votre chaîne, mais également sur son site internet, le www.tele50.com.